Si vous vendez sur Vinted, vous devez vous demander si vous devez déclarer vos revenus aux impôts. Et la réponse, c'est ça dépend. Ça dépend de ce que vous vendez, à quelle fréquence et pour quel montant. Mais ce qui est sûr, en revanche, c'est que si vous vous trompez, vous risquez une majoration de 80% sur vos ventes. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner les seuils exacts à ne pas dépasser. Commençons par le cas le plus courant. Si vous videz votre dressing et vous revendez vos vêtements que vous ne portez plus et des objets dont vous n'avez plus besoin, dans ce cas-là, bonne nouvelle, vous n'avez rien à déclarer. Vos ventes sont considérées comme occasionnelles et les revenus ne sont pas imposables. C'est comme si vous faisiez une brocante mais en ligne. Par contre, il y a un seuil à garder en tête. Les plateformes comme Vinted sont obligées de signaler vos ventes à l'administration fiscale si vous dépassez 3 000 € de recettes annuelles et 20 transactions sur l'année. Et attention, je parle bien des deux conditions en même temps. Et si vous dépassez ces seuils, ça ne veut pas dire que vous allez forcément payer des impôts. Ça veut juste dire que le fisc va regarder votre dossier pour déterminer si votre activité est professionnelle ou non. Mais alors, comment le fisc décide si vous êtes un professionnel ? Eh bien, il regarde plusieurs choses. Tout d'abord, la fréquence de vos ventes, le montant de vos transactions et surtout, est-ce que vous achetez des articles dans le but de les revendre plus cher ? Parce que si vous faites de l'achat-revente, là, c'est clair, vous êtes considéré comme un professionnel. Et le problème, c'est que si le fisc considère que vous agissez comme un professionnel sans être déclaré, eh bien vous risquez gros. On parle alors d'activité commerciale occulte et la sanction, c'est 80% de majoration sur l'impôt dû, plus les intérêts de retard, donc ça peut vite grimper. Alors si vous commencez à vendre régulièrement, si vous faites de l'achat-revente et si ça devient une vraie source de revenus pour vous, il faut vous déclarer. Et pour ça, le plus simple, c'est de créer une micro-entreprise. Vous serez en règle et vous pourrez bénéficier d'un abattement de 71% sur vos revenus si vous faites de l'achat-revente. Ça veut dire que vous ne serez imposé que sur 29% de ce que vous gagnez. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur comment créer sa micro-entreprise, je vous la mets en description si vous voulez aller plus loin. Et dernier point important, les objets de valeur. Si vous vendez un objet à plus de 5 000 €, que ce soit une voiture, un bijou, un objet d'art, eh bien là c'est différent. Même si c'est une vente occasionnelle, vous devez déclarer la plus-value. Et si vous vendez des métaux précieux, c'est taxé à 11% quel que soit le montant. Et pour tous les objets de valeur, si c'est occasionnel, pas besoin de créer une micro-entreprise, parce que ça ne fait pas de vous un professionnel, mais la déclaration se fait via un formulaire spécifique aux impôts dans le mois qui suit la vente. Alors, si on récapitule, vente occasionnelle de vos affaires personnelles, pas d'impôt. Plus de 3 000 € et 20 transactions par an, le fisc est informé mais vous n'êtes pas forcément imposé. Achat-revente ou vente régulière, vous devez créer une micro-entreprise sinon vous risquez 80% de majoration. Et pour les objets de plus de 5 000 €, vous devez déclarer la plus-value. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et si vous voulez créer votre micro-entreprise, je vous mets ici ma vidéo qui vous explique comment faire.